Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien, du moins aussi bien que le marché de l'Ether. Et oui, aujourd'hui, comme vous l'attendiez, comme vous l'avez beaucoup demandé, on va parler de l'Ether. Et ça tombe bien parce qu'il a décidé de donner des signes de performance, des signes de vie, des signes d'intérêt au cours des dernières semaines. Et donc, on va avoir une analyse très intéressante. Aujourd'hui, vous allez voir, on va s'intéresser aux dynamiques à court terme du prix de l'Ether. On va aussi s'intéresser à sa structure on-chain à long terme. On a pas mal de choses à traiter au cours de cette vidéo. Mais bien sûr, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy, à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains contenus. Vous vous rendez pas compte, mais ça nous soutient énormément. Ça vous prend 2 secondes et ça peut vraiment faire une énorme différence. Si vous appréciez le contenu gratuit qu'on vous offre avec Vincent Gann tous les mardis, une analyse technique et un jeudi sur 2 avec moi, une analyse on-chain, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section commentaire et à nous soutenir. Bien sûr, vous pourrez nous rejoindre chez Cryptost Academy si vous voulez un accompagnement plus important, plus poussé, plus abouti. N'hésitez pas à tester notre formule, vous aurez moins 20% sur votre premier mois d'abonnement et il est en plus satisfait ou remboursé. Donc si vous avez apprécié, vous aurez gagné moins 20%, c'est très bien. Et si vous n'avez pas apprécié, vous serez remboursé dans tous les cas. Voilà qui est dit, on se lance maintenant dans le vif du sujet avec la vidéo d'analyse on-chain de cette semaine. Premièrement, petit rapport sur le cours du Bitcoin que nous avons suivi en termes d'analyse technique, d'analyse on-chain et simplement d'activité à court terme. Depuis le mois de janvier, on a pu suivre toute la correction. On commençait à se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas sur une fin de correction aux alentours de la fin mars? En début avril, on avait la confirmation qu'on avait cassé une structure de ligne très intéressante et on commençait à se dire le point bas est probablement fait. Et bien voici où nous nous trouvons quelques semaines plus tard. Le point bas est effectivement fait. Nous avions une analyse qui était particulièrement juste. Je vous invite encore une fois à aller regarder les vidéos précédentes sur Bitcoin, que ce soit toutes les vidéos en fait qui ont été publiées, les 3 dernières. La première sur laquelle on se posait la question, est-ce qu'un bear market est en vue? La réponse était manifestement non, nous n'étions pas dans un contexte de bear market. Ensuite, on se posait la question, est-ce que le point bas sur Bitcoin était derrière nous? La réponse était oui, le point bas sur Bitcoin était sensiblement fait. Et ensuite, on a une vidéo la plus récente, la dernière, qui nous confirmer le retournement de tendance et donc une dynamique très haussière pour Bitcoin qui s'est manifestement confirmée autour d'Energior, sachant que le Bitcoin maintenant se situe très proche, à quelques milliers de dollars à peine de son ATH. Donc on a eu un retournement de tendance incroyable qui a notamment été amené par une nouvelle vague de liquidité entrante sur le marché du BTC, mais on va le voir aussi dans un instant sur le marché de l'Ether. Pour suivre dans l'ensemble les vagues d'entrée de capitaux vers un marché spot, donc ici pour le BTC et l'Ether, eh bien on peut mesurer les variations nettes de leur capitalisation réalisée. La capitalisation réalisée étant une mesure qui permet de définir avec plus de justesse la masse monétaire qui est injectée dans un actif en prenant en compte seulement le prix auquel ont été échangées ces unités pour la première fois. Donc par exemple, la différence entre la capitalisation boursière de Bitcoin et sa capitalisation réalisée, c'est littéralement la formule. La formule de la capitalisation boursière, c'est nombre de Bitcoin en circulation fois prix actuel du Bitcoin. Donc tous les Bitcoins en circulation sont jugés étant le même prix, ce qui est totalement faux finalement, alors que la capitalisation réalisée, elle prend le nombre d'unités de Bitcoin en circulation et pour chaque unité, elle prend le prix du Bitcoin à son dernier échange. Donc là, on a une valeur actualisée de la valeur qui est investie sur le réseau Bitcoin et ça nous donne des signaux très intéressants. Et notamment la variation de cette capitalisation réalisée que vous voyez ici, donc la variation positive ou la variation négative, va nous donner énormément d'indications sur les dynamiques de marché. Une variation positive de la capitalisation réalisée va signaler des entrées de capitaux, alors qu'une variation négative va signaler des sorties de capitaux dans l'ensemble. On avait déjà suivi et documenté les vagues d'entrée de capitaux de fin 2023 et fin 2024 et maintenant il est relativement clair qu'on a une nouvelle vague d'entrée de capitaux qui est en train de se profiler ici, comme vous pouvez le voir, avec pas mal de capitaux qui entrent sur Bitcoin à hauteur de plusieurs milliards de dollars par jour. Et on a aussi quand même, il faut le noter,
des entrées de capitaux sur l'Ether qui sont à peu près de 1 à 2 milliards de dollars par jour. Et ça peut paraître peu, mais sachant que la taille du marché de l'Ether est beaucoup plus petite que celle du marché du Bitcoin, eh bien ces entrées de liquidité-là, elles peuvent quand même stimuler énormément le marché. Et donc on voit ici de légères entrées de capitaux sur l'Ether, et ça c'est un signe d'intérêt qui était quand même un peu inespéré après les semaines déjà de sortie de capitaux dans l'ensemble, et puis de performance négative, de sous-performance de l'Ether en 2025, puis même en 2024. Donc enfin on commence à avoir un peu de vie sur l'Ether. Manifestement, ça vient aussi du fait qu'on ait des entrées de capitaux sur Bitcoin. D'abord, il y a eu Bitcoin, puis ensuite il y a l'Ether. Mais dans l'ensemble, on a quand même quelque chose de très très intéressant qui est en train de se profiler actuellement. Sur le prix de l'Ether dans sa globalité, on peut voir qu'on a une performance qui est assez intéressante au cours des derniers jours. Après une forte dévaluation entre décembre et mars où le prix il est passé des 4000 aux 1500, donc je ne vais pas calculer rapidement, je ne vais pas dire de bêtises, mais on a quand même une performance négative qui est très très importante. Et bien on a enfin quelque chose qui est assez intéressant sur le prix de l'Ether après du coup la consolidation qu'on a eue en début avril, la consolidation ensuite vraiment très très peu volatile qu'on a eu jusqu'en mai, donc quasiment un mois à osciller entre grosso modo les 1800 et les 1500, et bien on a une explosion à la hausse du cours de l'Ether en l'espace de 5 jours. Il a pris plus 38%, il est passé des 1800 aux 2500 grosso modo, et là actuellement on se situe presque même au niveau des 2700, donc ça a encore un petit peu augmenté. Et cette impulsivité là elle est très très intéressante, sauf que bon, il faut se rappeler deux choses. Premièrement, le cours de l'Ether, il doit encore donner à peu près une performance de plus 50 à plus 60% pour retrouver son ATH des 4000 dollars. Quoique je pense que mon calcul est mauvais. Maintenant, quand je réfléchis, je me dis que c'est peut-être un peu plus. Peu importe. Dans tous les cas, il a encore du chemin à faire. C'est ça qui est important à comprendre. Et surtout, là, on ne le voit pas. Si je vous invite à aller consulter l'article qui est disponible gratuitement sur le site de Cryptost, eh bien là, vous pourrez voir qu'en fait, on a encore plusieurs niveaux techniques à franchir. On a les 2500 qui sont en train d'être travaillés, qui ont été franchis là au cours des derniers jours, mais on a encore la zone des 3000, 3500 et 4000. Donc en fait, finalement, le prix de l'Ether, il est assez en forme en ce moment, il nous donne une performance assez intéressante et du coup, il y a pas mal d'investisseurs qui commencent à s'y intéresser s'ils ne sont pas déjà rentrés. Mais en fait, rien n'est joué, parce que autant Bitcoin, pour le coup, on est vraiment sur une structure particulièrement intéressante parce qu'on est juste en dessous de l'ATH et on pourrait rentrer en phase de découverte de prix dans les jours ou dans les semaines qui viennent avec quand même une bonne probabilité que ça se fasse. Autant pour l'Ether, dans l'ensemble, si on regarde, il est encore très très bas et il n'a pas encore ne serait-ce que gratouillé son ATH. Donc en fait, on a une performance potentielle très très intéressante, mais ça demande des confirmations, donc il ne faut pas s'enflammer tout de suite, il ne faut pas se dire je vends ma maison et je ligne sur l'Ether. Ça peut être une décision particulièrement risquée et qui n'est pas à viser, surtout qu'on a beaucoup de volatilité haussière. Comme ça, l'idéal c'est d'attendre un moment de consolidation et une reprise un peu du calme, parce que acheter un couteau qui tombe avec beaucoup de volatilité, c'est aussi risqué qu'acheter un marché qui explose très très volatilement par la hausse. Mieux vaut attendre que les choses se calment un peu et qu'on voit comment est-ce que la tendance à court terme donne potentiellement vie à une structure à moyen long terme qui soit beaucoup plus viable. Mais on a quand même une performance intéressante, ça mérite d'être noté, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette analyse aujourd'hui, pour essayer de jauger un peu les risques qu'il y a à court et à long terme sur le prix de l'Ether. Donc à court terme, faire attention, mais vous allez voir qu'à long terme, il y a quand même des choses qui sont très 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 positives. La performance de l'Ether face au BTC, elle est tout aussi remarquable, parce qu'on a eu une hausse du ratio Ether-BTC qui est la plus forte hausse en fait depuis littéralement mai 2021. Donc ça fait quasiment 4 ans qu'on n'a pas eu une performance similaire. Le ratio, il a fait plus 14% en une journée. C'est vraiment massif. Donc là où l'Ether, il a beaucoup surperformé au cours des derniers jours, comme on a pu le voir du coup avec un ratio qui est en hausse, et bien sa performance dans l'ensemble sur plusieurs années, elle reste relativement mauvaise. En fait, on est encore très très bas. Finalement, on est à un ratio de 1,025, alors que la zone à ne pas franchir pour certains, c'était la zone des 1,50, donc 2 fois ce ratio. Donc on a encore beaucoup de marge, et il faut espérer que le nouveau apport de liquidité qu'on a documenté précédemment, il saura fournir à l'Ether une énergie suffisante pour aller tenter un retour en force en 2025 et potentiellement aller retrouver au moins son ATH, voire nous faire une phase de découverte des prix, sachant que la phase de découverte des prix pour l'Ether, elle pourrait potentiellement nous amener vers des prix beaucoup plus élevés. Un doublement amènerait vers les 8000, un peu plus vers les 10 000. Donc il n'est pas impossible d'avoir un prix de l'Ether à 10 000 $ si jamais on entre en phase de découverte des prix. 1x2 en phase de découverte des prix, c'est tout à fait normal, et Bitcoin l'a déjà fait plein de fois. L'Ether l'a fait sur les cycles précédents, bien que sa performance sur les dernières années soit pas folle. Justement, c'est toute la perf qu'on pourrait aller chercher potentiellement qui n'a pas encore été exprimée. Donc ça, c'est à garder en tête.
Maintenant, sur le contexte à long terme plutôt, on va aller chercher une approche un peu plus cyclique pour se renseigner sur le potentiel de hausse supposé de l'Ether à long terme. On va essayer de comparer la situation actuelle avec les précédents cycles de marché, sachant qu'en fait on n'a pas encore énormément d'historique au final sur le marché de l'Ether. On a un cycle de hausse, un cycle de baisse, un cycle de hausse et un cycle de stagnation, de baisse plus stagnation avec le cycle de hausse qui aurait pu commencer en 2024, qui n'a pas encore été, qui a été avorté, qui ne s'est pas encore exprimé actuellement. On voit bien déjà, avant même de rentrer dans les détails de l'analyse de cette métrique, qu'on avait ici des zones statistiquement surélevées où on voyait que le prix avait du mal à monter. Donc, le pourcentage d'offres en profit de l'Ether, vous connaissez cette métrique, on va faire un tour rapide, c'est simplement le nombre d'Ethers qui sont en circulation et qui sont détenus en profit. Donc quand on a beaucoup d'Ethers qui sont détenus en profit et qu'on dépasse des zones statistiquement élevées, notamment les 80-90% d'offres en circulation, eh bien ça fait que la majorité du marché est saturée de profit et ça incite à la prise de profit, ce qui peut ensuite ralentir le marché. C'est ce qui s'est passé durant toutes les phases où le pourcentage d'offres en profit a dépassé cette borne statistique rouge ici qu'on peut voir, qui est estimée grosso modo à 90%, on va dire, dans l'ensemble. Et on a aussi des bornes très très intéressantes à la baisse, et c'est ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui. On a une borne statistique basse ici estimée aux alentours des 33, mais qui évolue, on va dire que c'est entre 30 et 40% actuellement, grosso modo. J'insiste sur le grosso modo. Et ce qui est très intéressant, c'est que la totalité des moments où le pourcentage d'offres en profit de l'Ether est passé sous cette zone, eh bien on était sur des bottoms cycliques ou des périodes d'opportunité très très intéressantes où en fait le prix n'a pas réussi à aller plus bas parce qu'on était sur une saturation du momentum baissier et en fait les conditions de marché ne pouvaient pas se dégrader davantage. En fait ça devenait très très compliqué, il y avait tellement de capitulation, tellement de pertes sur le marché qu'il y avait forcément un moment où il fallait un retour à la normale et du coup une reprise de la hausse, une inversion de tendance. Et c'est exactement ce qu'on a eu aux alentours, en fait le mois dernier grosso modo, c'est-à-dire oui c'est ça, pendant le mois d'avril on a atteint cette zone, on est venu descendre en dessous de cette valeur statistique très très basse avec un pourcentage de francs profit pour l'Ether qui a atteint 40%, donc dans l'ensemble la moitié des Ethers qui étaient en circulation, ils étaient encore détenus en perte il y a peu. C'est vraiment énorme, hein. Enfin il y a moins de la moitié qui était détenue en profit, vous le voyez comme vous voulez, mais c'est la même phrase tournée différemment. Dans l'ensemble ce nombre il est historiquement bas, il s'est trouvé inférieur du coup à la borne statistique basse qui définit des périodes de rentabilité très très faibles durant les cycles baissiers, et durant ces deux itérations dernières, c'est-à-dire ici le bear market de 2019 et la panique de mars 2020, eh bien on a à chaque fois eu des opportunités d'achat historiques. Donc est-ce que ce comportement cyclique va se reproduire au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois? C'est particulièrement probable. Bien entendu, je comprends l'argument comme quoi le marché de l'Ether, qui était le marché de l'Ether en 2018 ou en 2020, n'est pas exactement le même que ce qu'on a pu connaître actuellement, mais dans l'ensemble, si on reprend les structures d'antan, eh bien, il y a quand même de fortes chances qu'on ait une continuation de tendance haussière. Une fois qu'on s'est intéressé du coup à la condition de la rentabilité de l'offre plutôt en termes numéraires, c'est-à-dire combien est-ce que d'offres est en profit sur le réseau Ether, dans le marché de l'Ether, on peut se poser la question de la rentabilité relative de cette offre avec le ratio MVRV que je vais pas présenter parce que vous le connaissez, on en parle quasiment tout le temps. Et si jamais vous voulez avoir plus de détails, vous tapez simplement ratio MVRV sur Cryptos, vous tombez sur le lexique de l'analyse on-chain qui est disponible gratuitement sur Cryptos et vous allez avoir toutes les informations nécessaires, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est toujours très très important d'avoir des petites références comme ça. Dans l'ensemble, on a eu un ratio MVRV qui était très 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 bas et qui a démontré une très faible rentabilité des Ethers détenus par les investisseurs avec une perte moyenne, une perte latente moyenne, une perte non réalisée. Je me souviens, on va parler de la perte réalisée juste après. La perte latente, elle était de moins 31%, donc à peu près un tiers de perte latente pour les investisseurs en Ether lorsque le prix de l'Ether était aux alentours des 1500 $. Donc c'est vraiment quand même quelque chose qui est très 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 douloureux, très 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 important en termes de potentiel de capitulation, et c'est exactement les niveaux qu'on a pu connaître encore une fois sur les plus bas historiques de 2019, de 2020 oui, ou même de 2022. Donc on voit bien ici qu'on se retrouve sur des valeurs extrêmement basses en termes de rentabilité pour l'Ether, ce qui augure la majorité du temps une phase de reprise haussière. Bon, encore une fois, le marché de l'Ether, il est très différent aujourd'hui. Le réseau Ethereum est encore une fois très très différent. Déjà, on est passé au merge, on n'est plus en proof of work. Puis l'usage de l'Ether est plus le même non plus, donc son économie a vraiment changé. Donc je ne peux pas garantir qu'on aura exactement le même comportement que durant les cycles précédents parce que c'est pas le même contexte. Mais c'est quand même quelque chose qui méritait d'être souligné. On a quand même des similitudes actuellement très très fortes avec les fins de tendance baissière des marchés, des bear markets précédents. Donc potentiellement,
à voir. En fait, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un prix d'Ether qui arrive à récupérer la zone des 3000 assez rapidement pour avoir ce support ici. Et une fois qu'on est entre les 3000 et les 4000, on peut ranger un petit peu avant de partir en découverte de prix. Mais il faudrait que la découverte de prix se passe avant la fin de l'année, ce serait idéal. Donc c'est vraiment mon scénario parfait, ce serait que là, voilà, on aille peut-être taper les 3000, on redescend un petit peu vers les 2500, on arrive à franchir les 3000 ensuite. Une fois qu'on est au-dessus des 3000, on reste entre 3000 et 4000 pendant 1 ou 2 mois tranquillou, et après boum, là on franchit les 4000 et on arrive à partir en découverte de prix. Et puis là, sky is the limit, hein, honnêtement, on verra en temps et en heure, on essaiera d'estimer précisément le prix de surchauffe que pourrait atteindre l'Ether avant de redescendre, mais il y a moyen d'avoir un doublement, voire plus, vu que le marché de l'Ether est encore très très faible, qu'il y a des entrées de capitaux qui sont très, très stimulantes. Et bon, je suppose que les ETF Ether pourraient commencer à aider, mais manifestement, les ETF spot aux États-Unis ont beaucoup plus bénéficié à Bitcoin qu'à l'Ether au cours des dernières années. Donc ça reste à voir. Mais dans l'ensemble, on a quand même des choses particulièrement encourageante. Enfin, on peut aller mesurer le ratio SOPR qui lui mesure donc le degré de profit ou de perte réalisé par les investisseurs. Et lui aussi, il a atteint une valeur semblable aux périodes les plus douloureuses du marché de l'Ether, c'est-à-dire les périodes de bear market et de forte capitulation. Les valeurs que vous voyez ici en dessous de la bande verte, ce sont les moments où il y a le plus de prise de perte qui est réalisée sur le marché. Donc prise de perte égale capitulation des investisseurs, clairement. Et donc on peut voir que, encore une fois, 2019, 2020, 2022, et même on peut même parler de la fin 2023 aussi d'une certaine façon. Et du coup, avril-mai 2025, eh bien on est sur des périodes de réalisation de pertes extrêmement importantes, avec une valeur qui est ici à peu près de 0,91, ce qui indique que les échanges réalisés, ils ont à peu près générer une perte quotidienne de moins 9%, ce qui arrive quasiment que au paroxysme d'un momentum baissier. Hein. C'est des valeurs comme ça, encore une fois, on les retrouve que durant les phases les plus douloureuses des corrections sur l'Ether. Donc dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose de très très positif. Ça indique que lorsque le momentum baissier atteint son paroxysme, en fait, il ne peut pas aller plus bas. Et donc on a nécessairement un changement de structure. Et donc si on arrête d'être baissier, nécessairement on devient haussier. On peut devenir on peut stagner aussi, mais là manifestement, la tendance haussière sur le prix de l'Ether, elle a l'air de plutôt bien se goupiller. En plus, on peut noter qu'on sur du court terme, on a, je vais essayer de zoomer pour que ce soit un peu plus visible. Ouais, voilà, ici, ce qui est important, c'est de se concentrer sur la courbe bleue, donc l'indicateur en bleu, et ici la ligne bleue, qui coïncide relativement bien avec la valeur de 1 d'ailleurs, qui est très importante parce qu'elle sert de pivot pour cet indicateur. Et donc on voit ici que le retour du SOPR au-dessus de la moyenne historique, donc cette zone bande bleue et la valeur 1, confirme que les dépenses se font maintenant à profit. Un SOPR au-dessus de 1 indique des dépenses à profit, un SOPR en dessous de 1 indique des dépenses en perte. Donc biais haussier au-dessus, biais baissier en dessous, euphorie au-dessus quand les valeurs sont très très élevées, capitulation en dessous quand les valeurs sont très très basses. Et donc là on a frôlé la capitulation, on peut même dire qu'on a une forme de capitulation, et on est revenu au-dessus, donc le momentum haussier, le biais haussier est de retour, les dépenses se font actuellement en profit, ce qui témoigne de l'amélioration de la condition des investisseurs en Ether. Donc quelque chose de relativement positif à la fois à court terme et à long terme. Dans l'ensemble, on voit qu'on a vraiment atteint un point limite où l'Ether avait du mal à descendre plus bas, et donc là il est en train de repartir à la hausse. Et en fait la vraie question c'est, est-ce qu'il va avoir encore cette force pendant les prochains mois et jusqu'où il va pouvoir aller. Bon, manifestement on ne peut pas avoir de réponse encore à cette question tout de suite, mais on pourra se pencher sur des estimations via des modèles on-chain au cours des prochaines semaines. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo exclusivement là-dessus, et si vraiment c'est très très important et qu'il y a du mouvement, je ferai une vidéo exceptionnelle, une vidéo par semaine exceptionnellement dans les cas où c'est vraiment très important. Dans l'ensemble, même s'il est trop tôt pour assurer que la structure haussière en vigueur sur l'Ether, elle va aboutir à long terme, il y a plein d'investisseurs qui verront dans le contexte actuel une opportunité à surveiller de très très près pour l'Ether. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui vis-à-vis de l'Ether, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc on va faire le petit point ensemble, on va lire la petite conclusion ici. Donc de modestes entrées de capitaux spot sur l'Ether ont offert un signal d'intérêt inespéré après de nombreux mois de performances médiocres pour ce marché. La demande spot, elle a contribué à un important short squeeze sur le cours de l'Ether, ce qui a provoqué une volatilité haussière qui a galvanisé énormément d'investisseurs. On en parle beaucoup de l'Ether en ce moment sur les réseaux, tous les yeux sont rivés sur l'Ether et aussi Bitcoin évidemment parce qu'il est juste en dessous de son ATH.
c'est normal. La performance de l'Ether face au Bitcoin, justement, elle a été très remarquable, avec la plus forte hausse du ratio Ether-BTC depuis mai 2021. Et l'action de prix des dernières semaines décrit un contexte de bottom cyclique qui augure une reprise à long terme de la tendance sur l'Ether. Malgré tout ça, l'éternel second qu'est Ether doit encore fournir une performance significative pour retrouver ne serait-ce que son ATH des 4000 $, et il y a encore plusieurs résistances qui lui font encore obstacle. Donc même si on a quelque chose de très intéressant et une très belle opportunité à suivre, on n'est pas encore tout à fait sorti d'affaire. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller nous soutenir si jamais vous appréciez ce genre de contenu et à tester notre produit, simplement en fait à venir rejoindre la meilleure communauté française qui s'intéresse à l'analyse technique, à l'analyse on-chain, à la chasse d'airdrop, à l'analyse fondamentale, à tout ce qui a trait en fait au domaine des crypto-monnaies. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous éduquer et apprendre à vos côtés avec des lives quasiment toutes les semaines, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que cette vidéo permet de convertir un peu et d'amener de plus en plus de personnes. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a une offre à moins 20% sur le premier mois d'abonnement, donc c'est vraiment très cool. Et si vous voulez avoir un suivi, une analyse un peu plus écrite, avec un peu plus schématique, n'hésitez pas à aller simplement lire l'analyse qui est disponible sur le site de Cryptost. Le lien est juste ici, article Cryptost, vous pouvez cliquer dessus et vous arriverez directement dessus. Et vous pouvez aussi te soutenir sur Twitter, partager le petit thread récapitulatif que j'ai publié ce matin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous a fait plaisir. Moi, ça fait énormément de différence à mes yeux lorsque je vois de l'engagement et du soutien sous les vidéos et aux alentours du contenu que je propose. Merci encore d'avoir été présent, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne réponds pas aux commentaires mais je les lis avec attention et du coup je suis vos recommandations. Et puis on se retrouve d'ici 1 ou 2 semaines dépendamment de s'il y a des choses à se mettre sous la dent. Bonne journée à tous, salut!